Le 28 avril prochain, les Canadiens seront invités à voter pour choisir qui gouvernera leur pays pour les 4 prochaines années. Notre question de discussion choisie par Benjamin Boivin cette semaine, pour qui allez-vous voter? Non, c'est pas ça la question. Mais ça, c'est moi qui pose ces questions-là. D'habitude, hein? Ouais, non. Notre question va être, quelle est pour vous, vraiment pour vous personnellement, la question de l'urne dans cette campagne électorale? Benjamin, je commence avec toi. Bon, bien évidemment, on nous explique dans le milieu médiatique depuis des semaines maintenant que la question de l'urne qui s'impose, c'est qui sera capable de défendre les intérêts du Canada devant les États-Unis, devant M. Trump. Les médias font beaucoup d'efforts pour nous convaincre que c'est ça la réalité. Et puis avant, c'était alternativement plusieurs autres choses. Je pense que la question de l'urne qui s'imposait jusqu'à il y a 3 mois, en fait, c'est la bonne. C'est la question de du coût de la vie, de l'accès à la propriété. Il y a une grande injustice qu'on vit dans la société canadienne entre les générations, entre les gens qui font partie, par exemple, de la génération des baby-boomers et des plus jeunes, milléniaux et ceux de la génération Z. Des gens qui ont acheté une maison dans les années 90 au coût de 100 150 000 dans les grandes villes et qui, aujourd'hui, sont assis sur des propriétés qui valent parfois près d'1 million de dollars. Et des jeunes qui, sur la base de 2 salaires, parfois, ne sont même pas capables d'accéder à la propriété, même de faire vivre une famille avec des enfants. Il y a une inéquité intergénérationnelle qui a besoin d'être réglée, qui est relative à la question du coût de la vie et pour laquelle des solutions politiques ont besoin d'être trouvées parce que c'est vraiment une question de justice fondamentale qui crée également beaucoup de tensions dans notre société. Il y a des tensions émergentes dans la société canadienne, notamment relatives à l'immigration, qui augmente beaucoup au Canada, qui s'expliquent parfois par des raisons économiques qui ont en fait rien à voir avec l'immigration, ou pas strictement, qui ne s'expliquent pas principalement ou strictement par l'immigration, mais notamment par notre incapacité à construire de nouveaux logements, par exemple. Et le gouvernement canadien a besoin de trouver des solutions à ces problèmes-là en coopération avec les provinces. Et le fait que cette question-là soit disparue presque entièrement du débat public, moi, dans les derniers mois, c'est une chose que je m'explique très difficilement. Donald Trump, dans 4 ans, en tout cas, on pense qu'il ne sera plus là. Certains l'espèrent, disons. Par contre, ce problème-là va demeurer encore. Oui, puis c'est un problème qui s'aggrave considérablement depuis environ une dizaine d'années. Les indicateurs économiques sont très mauvais au Canada depuis une dizaine d'années. Ça affecte spécialement la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour entrer dans la classe moyenne, pour utiliser une expression que notre ancien premier ministre Justin Trudeau aimait beaucoup utiliser. Et donc, ce problème-là, il doit être réglé parce qu'il est en voie de s'empirer et on approche d'un seuil de crise, en fait, de crise sociale. Laurence Godin-Tremblay, je sais que tu es en train de te chercher une maison. Est-ce que le pouvoir d'achat, l'économie serait aussi ta question de l'urne? Non, bizarrement, là, parce que c'est vrai que j'essaie d'acheter une maison, puis c'est pas facile quand on se bat contre 16 offres au même moment pour une maison bien normale dans un petit quartier. Mais non, pour moi, il y a déjà quelque chose de problématique avec cette idée d'une question de l'urne. C'est-à-dire que je trouve que, justement, c'est l'occasion pour les gens de tout le temps être à la merci des nouvelles modes. Il y a tout le temps une nouvelle question de l'urne à chaque élection. Moi, c'est tout le temps la même. Je garde tout le temps la même question de l'urne, c'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est quelle vision de l'être humain le gouvernement pour lequel je voterai me présente. Et particulièrement, tout ce qui touche la dignité humaine, moi, c'est quelque chose de très important parce que je pense que le but de la vie politique, oui, c'est que je puisse m'acheter une maison, surtout moi. Mais au-delà du matériel, c'est comme dirait Aristote, c'est l'éducation des âmes qui est le plus important, là, la vertu. Qu'est-ce qu'on a comme projet de société, pas juste matériel, mais à offrir aussi pour nourrir les âmes, pour les amener vers l'excellence. Puis à ce moment-là, tout gouvernement qui contredit la dignité, le pape en parlait dernièrement dans une lettre, que ce soit la dignité, il y a quelque chose d'indigne à faire vivre les gens pauvrement puis les jeunes familles, mais tout ce qui contredit aussi le droit à la vie, là, que ce soit pour les bébés, les fœtus, ou que ce soit en fin de vie, l'aide médicale à mourir, c'est toutes des choses qui m'intéressent. Puis je vote toujours en fonction de ça. Un pape qui parle beaucoup de la dignité des migrants aussi. Toi, Jean-Christophe Jasmin, quelle est ta question de l'urne? C'est intéressant comme question parce que comme mon choix est fait, il faut que je déconstruise un peu mon processus décisionnel. Essayer d'y trouver un motif rationnel. Oui, c'est ça, alors que c'est vraiment juste de l'affect. Non, mais pour moi, à quelque part, c'est toujours la survie à long terme de la société québécoise, de la nation québécoise. Pas que j'idolâtre la nation ou le nationalisme. Pour moi, il y a cette idée-là que une manière de mesurer le bon système ou le bon gouvernement, c'est celui qui permet le maintien et l'épanouissement des individus puis des collectivités. Et donc, pour moi, c'est ça vraiment ma question fondamentale. Donc, quel gouvernement propose le plus d'autonomie pour le Québec, une grande protection du fait français ou une reconnaissance du fait français au Canada?
Donald Trump va passer, mais on espère que le français va rester, lui. Exactement. Il va avoir... On en a vu d'autres, Donald Trump. C'est juste qu'on les oublie, les Andrew Jackson, les Grover Cleveland, puis qui étaient peut-être nés au Québec, d'ailleurs. Mais le Québec reste. Et, c'est ça, on va survivre. Moi, ce serait plus la liberté, mais pas simplement la liberté individuelle ou la liberté d'expression, tout ça, la liberté de religion, d'éducation, mais aussi la liberté au niveau collectif, c'est-à-dire que les villes et les provinces aussi puissent être respectées dans leur autonomie, donc toute la question de la subsidiarité. Ouais. Je trouve que le fédéral au Canada a tendance à être trop intrusif, contrôlant à différents niveaux. Donc, je trouve que pour moi, la question principale, c'est ça, la liberté, mais dans toutes ces sphères, autant plus personnelles que générales. Je me demandais, Benjamin, le fait qu'on dit beaucoup, les gens vont voter pour qui va être le meilleur opposant à Trump. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas un peu jouer le jeu de Trump? Parce que Trump, ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui, que toutes nos décisions soient centrées sur lui. Est-ce qu'on n'est pas en train, justement, de lui plaire en centralisant toute l'élection autour de sa personne? Je pense que oui. Et en fait, je pense que c'est pire que ce que tu dis. Là. On joue son jeu parce qu'on parle de lui, puis on en fait finalement le centre de notre vie publique. Mais en fait, on devient presque inféodé à la vie politique américaine. Ouais. M. Trump dit qu'il veut envahir le Canada ou du moins en faire un État américain. Mais je veux dire, lorsque notre politique est essentiellement ordonnée par les paroles et les actions d'un chef d'État étranger, en l'occurrence celui des États-Unis, finalement, d'un point de vue pratique, c'est déjà ce qui est en train de se produire. Il y a comme une espèce de réactivité qui est émotive, là, qui est viscérale chez beaucoup de Canadiens actuellement, qu'ils soient francophones ou anglophones, à vouloir comme entièrement repenser la vie publique en fonction de Donald Trump et de son parti qui gouverne les États-Unis, qui relève d'une mentalité de coloniser, en fait, si on peut me prêter l'expression, qui est vraiment pas profitable à notre société. Et c'est pourquoi je pense que nous devons, que ce soit les questions qui sont évoquées par Laurence, par Jean-Christophe ou celles que j'ai évoquées, essayer de réfléchir à nos problèmes politiques de façon autonome et en se questionnant sur le bien commun de la société canadienne et le meilleur moyen d'y parvenir, plutôt qu'en se préoccupant constamment des velléités post-colonialiste de Donald Trump. Et il change d'idée tout le temps aussi. Et puis, il me semble que c'est de voter beaucoup à partir de la peur aussi, plutôt qu'à partir d'un projet de société. Une autre manière peut-être de répéter ce que tu viens de dire. Là. Laurence? Mais c'est sûr qu'après ça, personnellement, je vois autour de moi, mettons, des gens que j'aurais jamais pensé qu'ils auraient voté, pour ne pas dire leur nom, les libéraux. Là. J'aurais jamais pensé de ma vie voir ces gens-là voter libéraux. Mais la peur, effectivement, de Donald Trump les prend au point où ça devient le seul enjeu. Puis c'est dur, c'est vrai, pour une jeune famille de ne pas voir là une forme d'injustice, là, c'est-à-dire qu'il y a cette nouvelle vertu de ne pas acheter américain qui est présentée partout, des gens qui ont les moyens, des fois, de ne pas acheter américain, là, de ne pas acheter des grandes marques ou des choses comme ça. Puis après, quand on est une petite famille qui a de la difficulté à joindre les bouts, à acheter une maison, il y a comme une forme de traîtrise, je trouve, face à ces gens-là. Là, qui... Et encore là, l'adéquation Trump-libéraux n'est pas si évidente. Donald Trump lui-même a déclaré qu'il préférait le candidat libéral au candidat conservateur. Donc, est-ce que voter libéral, c'est voter dans le sens de Trump? La question se pose aujourd'hui. C'est une déclaration de M. Trump qui ne semble pas avoir percolé dans le débat public canadien efficacement, étrangement. Parce qu'il y a bien des gens qui vont peut-être se retrouver à penser comme Donald Trump au moment de voter. C'est un peu bizarre comme manière d'envisager les choses. Puis en même temps aussi, c'est pas sage de repenser l'ordre politique nord-américain qui s'est bâti depuis les années Mulroney à aujourd'hui pour s'adapter à quelqu'un qui a un mandat de 4 ans, qui rentre en élection de mi-mandat dans quelques mois déjà, là, dans 18 mois à peu près, et qui change d'idée d'une semaine à l'autre. Ce que tu dis, c'est qu'on serait presque mieux d'ignorer, en fait, ces caprices comme ceux d'un bambin. Puis... On est mieux de prendre acte du fait que les États-Unis sont un partenaire commercial moins fidèle qu'on le croyait, de diversifier notre économie, d'avoir des plans B qui sont utiles et efficaces, mais on ne peut pas réagir à chaque montée de lait de Donald Trump ou chaque déclaration qu'il fait à l'emporte-pièce. On va virer fou. D'autant que dans les derniers mois, les menaces de tarifs ont essentiellement, parce que c'est ce qui inquiète la plupart des gens, ont essentiellement été... n'ont pas connu de suite efficace. Je veux dire, il y a eu une première vague de tarifs qui a été annulée très rapidement, une autre,
Et puis là, on est dans encore une autre vague de tarifs dans la semaine qu'on est en train de vivre. Qui sait vraiment s'il y a quoi que ce soit de pertinent qui va ressortir de ça? Puis des tarifs qui font aucun sens, dans le sens où les tarifs imposés à la France, à ses départements outre-mer, sont pas les mêmes. Puis il semble y avoir un calcul de genre exportation moins importation. Voici comment est-ce qu'on estime les tarifs qui nous sont imposés, en tout cas d'une perspective américaine. C'est incompréhensible. Ouais. Alors, je dois vous arrêter ici. Si vous voulez nous répondre, vous aussi, à la question, quelle sera votre question de l'urne, vous pouvez vous rendre sur la page YouTube du Verbe Média et écrire vos commentaires sous la vidéo de l'épisode de cette semaine.